Bonsoir Linda, vous avez beaucoup apprécié les robots québécois, j'ai vu. Ben oui, c'est très très beau, mal, c'est très techno, quoi. Électro même, je dirais. Petite question pour commencer ce soir, Mohamed. Dites-moi tout. Connaissez-vous le verbe épivarder? Épivarder que je vois écrit, pas du tout. J'ai jamais entendu. Ben c'est normal puisqu'en France et dans la plupart des pays francophones, on ne connaît pas ce mot-là. Les Canadiens, en revanche, qui sont en force ce soir dans le 64, les Canadiens le connaissent bien. S'épivarder, c'est se disperser dans des activités multiples et variées. Pascal va certainement s'épivarder avec les robots québécois lors de la Nuit Blanche ce week-end à Paris. Mais s'épivarder, c'est aussi perdre son temps avec des détails qui n'ont mais aucune importance. On va quand même pas s'épivarder sur ce dossier toute la journée. J'en connais qui diraient « Oh là, tu te prends trop la tête, là ». En général, c'est un homme qui dit ça. Et puis s'épivarder, c'est faire la fête sans penser à l'après, avec insouciance, en particulier lors d'activités sentimentales ou érotique. Pourquoi je vous parle de ce mot ce soir, Mohamed? Eh bien, c'est parce que s'épivarder a fait son entrée aujourd'hui même, ce 3 octobre 2019, dans le dictionnaire historique de la langue française. La 8e édition de ce triple pavé beau coffret. Est paru, très beau coffret. C'est paru aujourd'hui. Et ce qui est captivant par rapport au dictionnaire classique, j'ai pris le temps quand même de feuilleter tout ça, c'est qu'il nous parle non seulement du sens des mots, mais aussi de leur histoire. Savez-vous, Mohamed, d'où vient le mot s'épivarder? J'ai vu tout à l'heure écrit dans la définition de l'ouest de la France. Exactement. Ça vient de France et pourtant les Français ne le connaissent pas. Au XVIIe siècle, on l'utilise dans la région du Poitou, dans l'ouest de la France. Vous savez, dans cette région-là, il y a beaucoup de marais, de forêts, d'oiseaux. Et quand une mouette se nettoie les plumes avec son bec, les Poitevins disent qu'elle s'épivarde. Joli. Épivarder, c'est donc un mot régional. Et comme c'est un mot régional, au XVIIe siècle, les gens d'esprit qui sont à Paris et qui ont pour mission de rendre la langue française pure et d'éliminer tout régionalisme, eh bien, ces gens d'esprit snobent totalement épivarder. Il n'est pas admis dans le dictionnaire français. Épivarder va donc faire ses valises et s'épivarder dans l'Atlantique, direction l'Amérique. Il va s'installer au Québec où il va vivre, prospérer et prendre le sens figuré de s'éparpiller, de se disperser. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre qu'un même mot peut avoir un usage différent d'un endroit à l'autre de la francophonie. Et c'est entre autres ce que raconte le dictionnaire historique de la langue française. Parmi les 60 000 entrées de cet ouvrage monumental, on va découvrir comment certains mots ont changé de sens au fil du temps. Buzz, par exemple. Au Québec, on dit buzz. Au XVIe siècle, un buzz, c'était le bourdonnement d'un insecte. Au XVIIe, c'est devenu synonyme de bavardage. Et aujourd'hui, quand on dit qu'une actualité fait le buzz, c'est qu'elle fait du bruit sur Internet. C'est la première fois qu'un ouvrage du genre est publié, que ce soit en français ou dans une autre langue. C'est aux éditions Le Robert et bien sûr, c'est signé Alain Ray.